C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Regardez, mes chers frères, et voyez que de temps à autre, il nous faut accepter nos faiblesses. Il nous faut accepter notre vulnérabilité. Que c'est dur d'être un homme, que c'est dur. On ne s'improvise pas homme comme ça. La vérité, c'est que si l'on veut être honnête, on va aisément dire que l'on essaye de faire de notre mieux pour pouvoir être des hommes à la hauteur. Uhum. Tu vois, ils voient tous quelqu'un de dur lorsqu'ils te regardent, quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux. Et peut-être que parfois, dans ton cœur, tu as cette impression qu'il te manque tellement de choses pour pouvoir être à la hauteur, mais ne t'en fais pas. Car ce qui te manque, c'est le Seigneur qui te le donne. C'est la raison pour laquelle, comme Paul, il nous faut accepter nos faiblesses, notre vulnérabilité, les choses qui ne vont pas. Des fois, tu es apeuré, même quand tu es courageux. Eh bien, tu sais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Des fois, tu as envie de pleurer. Et peut-être que tu fais partie de ceux qui, parfois, ont manifesté leur sensibilité et ont trouvé devant eux des personnes qui se moquaient. Mais ces gens-là ont eu tort. Les personnes eh bien, qui ont mal agi envers ta sensibilité, ils ont eu tort de faire ça. Car en vérité, c'est la bonne voie. Tu ne dois pas te cacher de tout le monde. Je ne dis pas ouvre ton cœur à gogo, pas du tout. Mais tu ne dois pas te cacher de tout le monde. Il te faut manifester ta sensibilité, ta faiblesse parfois. Ceux qui t'entourent en ont besoin. Tes enfants en ont besoin. Sinon, c'est courir le risque de les handicaper émotionnellement. Ils pourront être intelligents et forts physiquement, mais pas intelligents émotionnellement, parce qu'on ne leur montre pas assez l'exemple. C'est extrêmement important, car en vérité, lorsqu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans nos cœurs, c'est à ce moment-là, en vérité, qu'on peut demander l'aide du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'on commence à réellement travailler ce qu'il y a au-dedans de nous, à trouver de l'aide, à trouver du soutien, et peut-être même à partager avec d'autres hommes comme nous, de manière eh bien, à ce que nous puissions vraiment avancer dans ces choses qui, de prime abord, nous semblent si compliquées. Ne reste pas dans cet handicap-là. La Bible nous dit que Jésus même pleura lorsqu'il se retrouve devant le tombeau de Lazare. Il pleure avec les sœurs de Lazare. Ne te retrouve pas dans cette mauvaise conception de ce que c'est que d'être un homme. On entend souvent toutes ces personnes qui parlent d'être un mâle alpha, les Andrew Tate, etc. Tout ça là, c'est pas être un homme de Dieu. Et tu dois choisir. Soit tu es un homme de Dieu, soit tu es un homme du monde. Tu dois choisir. Tu ne peux pas choisir les deux en même temps. Tu dois choisir de manière à ce que, eh bien, tu puisses vraiment faire de ce que Dieu attend de toi ta réelle identité enfin. Tu es un homme de Dieu. Tu es un disciple du Seigneur. Dès le moment où tu t'es plongé dans les eaux du baptême, tu as décidé de mettre cette vie-là de côté. Alors pourquoi la reprendre alors que tu es supposé avoir changé de vie? Sois toi-même maintenant. Ne joue pas un rôle. N'aie pas peur de ce que tu peux ressentir. Gère-le pour que cela puisse plaire au Seigneur. Mais ne marche pas dans cette manière d'être qui montre en vérité que tu es toujours un homme comme ceux du monde. Non. Accepte parfois d'être vaincu. Accepte parfois d'être faible. Et prends la main du Seigneur. Car c'est lui notre appui pour que nous puissions relever le défi, eh bien, le défi d'être un véritable homme sur cette terre, un homme à l'image de Dieu, un père de famille, un mari, un frère, un fils. La vérité, c'est que le diable essaie de faire tout pour pouvoir te faire tomber. Mais prends la main du Seigneur et avançons ensemble. Je prie en cet instant que Dieu te donne la force, qu'il te donne la sagesse, que son Saint-Esprit enlève toutes les forteresses du monde au-dedans de toi pour installer bien une nouvelle semence qui porte réellement du fruit. Que le Seigneur te bénisse.